L'actualité patrimoniale selon le Gira. Les fonds eurodynamiques, une solution miracle? 2020 sonnera-t-il le glas des fonds en euros classiques? En 2019, le rendement moyen des fonds en euros classiques sera inférieur à 1,40% sur les contrats d'assurance vie, soit un taux de rendement net de prélèvements sociaux aux alentours des 1,20%. Et la mauvaise nouvelle, c'est que cela n'est pas prêt de s'arranger dans les prochaines années. Pour retrouver du rendement, il est indispensable de changer de stratégie d'investissement. Pour conserver la si chère garantie en capital à chaque instant, mettons le cap sur le fonds particulier, les fonds eurodynamiques. La promesse des fonds en eurodynamique, les avantages du fonds en euro classique avec de meilleures performances. Les fonds en eurodynamique des contrats d'assurance vie, contrairement aux fonds en euro classique, conservent une part significative, environ 30%, d'immobilier tertiaire ou d'actions dans leur composition. Voilà de quoi combler le manque de rendement à moyen terme. Alors, quels sont les avantages de ces fonds en eurodynamique? Le capital est garanti à tout moment. Comme pour les fonds en euros classiques, le rendement une fois distribué est lui aussi garanti. On parle d'effet cliquet. Ils permettent un accès à l'immobilier et aux actions pour une meilleure rentabilité moyenne annoncée entre 2,5 et 4%. Vous pouvez continuer à bénéficier de l'environnement fiscal avantageux de l'assurance vie. Mais aussi, ils présentent une gestion selon la méthode des coussins ou encore des mécanismes de coussins. Mais qu'est-ce que le mécanisme des coussins? La gestion dite en coussin des fonds en eurodynamique consiste à répartir son capital en deux enveloppes. L'une avec risque, dynamique, qui sera principalement investie sur les marchés actions, et l'autre sans risque. La part de l'enveloppe dynamique de votre capital varie en fonction des aléas de marché. La mécanique des fonds à coussin repose donc sur des arbitrages réguliers de l'enveloppe dynamique et de l'enveloppe sans risque pour pouvoir continuer à garantir le capital sans risque financier pour l'assureur. Mais finalement, est-ce une bonne ou mauvaise méthode de gestion? Les fonds eurodynamiques présentent un aspect attrayant puisqu'elle allie performance et sécurité. En revanche, ce n'est pas une raison pour s'y précipiter aveuglément. La plupart des assureurs proposant ces fonds imposent un pourcentage d'investissement en unité de compte sur les contrats de l'ordre de 25 à 50% minimum pour pouvoir avoir accès à ce type de solution. Lorsque l'on sait que depuis 2 ans, plusieurs fonds en eurodynamique n'ont pas atteint leur objectif de rentabilité, Eurolis et Eurocit, il est primordial de se renseigner avant de se lancer. C'est avant tout l'alliance entre une gestion financière de qualité et une assurance solide qui assurera le bon rendement sur le long terme. Gardez toujours à l'esprit qu'un assureur privilégiera toujours sa solvabilité et son obligation de garantie en capital au détriment de la performance des assurés. Et là-dessus, la loi Sapin 2 est encore là pour nous le rappeler. Alors conclusion. Les fonds en eurodynamique sont une excellente alternative dans le cas où les marchés financiers sont bien orientés, mais de la même manière que pourra l'être une sélection diversifiée de fonds en unité de compte. Par contre, du fait de la garantie en capital, les performances sont loin d'être au rendez-vous lors des mauvaises années boursières. On ne peut donc les qualifier de solutions miracles à toute épreuve, sauf peut-être le fonds Elixence qui pourrait faire exception, et une exception qui confirme la règle compte tenu de ses performances. L'accès à ces fonds est soumis à une obligation de les mixer avec des unités de compte. Nous vous préconisons de vous rapprocher de conseillers spécialisés pour pouvoir le faire. Ils sauront vous proposer une sélection de supports adaptés à votre profil d'investissement, mais aussi piloter cette allocation dans le temps en respectant 2 règles fondamentales. Ne pas se laisser guider par les effets de mob, toujours privilégier la diversification par rapport au rendement passé. Pour rappel, l'investissement dans des fonds nécessite une connaissance des marchés immobiliers et ou financiers. Bien investir, c'est un métier. Pour les fonds en eurodynamique, l'avenir nous dira si les à-coups de performance se compensent dans le temps. Mais c'est avant tout la garantie en capital à tout prix.